différence fondamentale entre la pensée conditionnée et la pensée créative. Pensée créative, Ichiryo. Et donc, le fait de se concentrer consciemment sur sa posture, c'est déjà la pensée créative et non pas la pensée conditionnée. C'est-à-dire la pensée conditionnée, c'est celle qu'on subit à cause des complications de notre esprit, de nos soucis, nos préoccupations, influence des autres, influence de la télé, des informations, des amis. Dès le moment où l'on contrôle sa pensée, où la pensée devient un outil, ça devient donc une pensée créative qui crée la réalité. Bougez pas. Donc, quand vous vous asseyez en zazen, vous récapitulez votre posture. C'est laquelle main? C'est la main gauche qui est posée sur la main droite. Ça, c'est la pensée créative. Vous vérifiez, est-ce que j'ai bien la main gauche dans la main droite? Alors vous créez votre réalité, vous ne la subissez pas. Tout le monde doit évoluer, tout le monde doit évoluer, même le maître, du maître au plus débile des disciples, tout le monde peut évoluer et doit évoluer. Et donc le zazen est un outil d'évolution. Donc toujours, pensée créative, oui, pensée conditionnée, non. Ça, c'est l'esprit du zazen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Qu'est-ce que la pensée conditionnée? Tout ce que vous croyez être la réalité est la pensée conditionnée. Même votre propre corps, tel que vous le pensez, est conditionné. Donc tout ça pendant Zazen, bien sûr, pendant Zazen, je vous parle du Zazen. Pendant Zazen, vous ne le prenez pas en considération. La non-prise en considération.
de dire oh je suis fatigué aujourd'hui. Non, conditionné. Je ne le prends pas en considération. Je suis vieux. J'ai 70 ans. Non, je ne le prends pas en considération. Faux. Conditionné. Tout ça, vous le lâchez. N'ayez pas peur. En quelque sorte, effectivement, c'est le même processus que la mort, que dans la mort. C'est-à-dire le dépouillement du conditionné. Tout ce qui est conditionné a une naissance et puis ensuite disparaît. Ça, c'est l'état d'esprit pendant Zazen. Bien sûr, une fois le Zazen terminé, c'est pas la peine de continuer à penser au Zazen. Vous redevenez normal, entre guillemets. Mais pendant Zazen, le normal est totale illusion. Tout ce qui est important pendant Zazen, c'est la posture de Zazen. Et la posture de Zazen est au-delà de notre corps karmique. La posture de Zazen, c'est la posture du Bouddha. Posture de Dieu, posture de l'esprit. Le nez, le nombril, sur une même ligne. Les yeux horizontaux, le nez vertical. Les oreilles, les épaules sur un même plan. La position de la tête est très difficile à expliquer. Le menton ne doit pas partir en avant. La tête ne doit pas tomber, le front ne doit pas tomber non plus en avant, ne doit pas regarder par terre. La nuque doit être étirée, mais sans crispation.
Le haut du torse doit être ouvert, la gorge doit être ouverte, chakra de la gorge. La tête doit être sans contraction dans la nuque, sans contraction dans les épaules, naturel. Très important pour penser créatif, il faut avoir le cerveau décontracté, la tête bien en place. Les coudes légèrement écartés du buste. La taille bien droite, la taille. Le bassin basculé légèrement vers l'avant. Ce qui permet à toute la masse abdominale, toute la partie abdominale de se lâcher. Le plexus solaire en général mobilise énormément d'énergie. Si vous lâchez les tensions, la peur qui est dans votre plexus solaire là, alors elle se transforme directement en énergie qui va s'accumuler sous le nombril, en force, énergie. Qui va vous donner une grande stabilité pour le zazen et dans la vie. C'est important de prendre la position du lotus ou du demi-lotus, d'avoir les genoux plantés au sol. Physiologiquement, c'est la position du Bouddha. C'est pas à genoux, c'est lotus, demi-lotus. Ceux qui veulent vraiment faire zazen, ils peuvent le faire. Donc on fait attention à tous les détails, la position des mains, des pouces. Les pouces se joignent parallèlement aux paumes des mains et parallèlement aux deux majeurs des deux mains qui sont superposées et qui forment une ligne médiane au milieu de la paume des mains. Les pouces, ils ne doivent pas tomber vers le bas, pas monter vers le haut, ils sont bien horizontaux. Décontractés, ils sont en contact l'un avec l'autre, mais pas trop serrés. Bien sûr, notre corps n'est pas parfait, on a beaucoup de défauts, ça fonctionne plus ou moins bien, on a chacun de nos petites maladies. Ben là, il s'agit de la posture du Bouddha. Le fait d'essayer de la faire parfaitement crée un hologramme dans votre esprit, crée une réalité dans votre esprit. Même si vous n'y arrivez pas parfaitement, avec toutes vos cellules, toute votre énergie, vous essayez pour récapituler tout le temps la posture. Là, les mâchoires sont en contact l'une avec l'autre. Mais pas de contraction, ne serrez pas les dents. Les joues décontractées, un léger sourire, plutôt dans le sens
l'ouverture du sourire. Sourire intérieur, on appelle ça. Donc c'est important, ce sourire intérieur, ça fait partie de la posture parce que ça décontracte et le visage, et la nuque, et le cou. Et ça a également une incidence sur le cerveau, parce que le cerveau aussi, il bouge, il se positionne. La langue, c'est important la langue. La pointe de la langue est en contact avec le palais, derrière les dents. On respire. Là, on touche aux cinq sens. La langue, c'est le goût. Respiration, c'est l'odeur. Donc on respire par le nez. Les yeux, le regard. Les yeux restent mi-clos. C'est la position qu'enseignaient Maître Deshimaru et Kodo Sawaki. Pourquoi garder les yeux mi-clos et pas fermés? Donc mi-clos, ça veut dire qu'on ne regarde pas à l'extérieur. On ne regarde pas à l'extérieur, mais malgré tout, on peut percevoir l'extérieur. C'est important pour pouvoir prendre conscience de la nature de tous les objets qui nous entourent. On peut parfois fermer les yeux si on est trop nerveux pour se calmer. Mais ça présente le risque de tomber dans l'imagination et de rêvasser. Ou de s'endormir. Donc je vous ai dit que une fois que vous avez pris la posture correcte, eh bien, il faut abandonner le corps comme s'il n'existait pas. C'est
pas pour le corps qu'on prend la posture correcte. C'est pour l'esprit. C'est la posture du Bouddha, posture éternelle. Le corps individuel, il faut ne pas le considérer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dès le moment, dès les premiers instants du zazen, abandonnez-le.